Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de la Lotus. Je vous l'ai mis un petit peu en l'air comme ça, je trouve que ça fait pas mal à la caméra. Bon bref, puis comme ça on gagnera un petit peu de temps. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va lui faire à cette petite Lotus? On va tout simplement intervenir cette fois-ci sur les trains arrière. La dernière fois, pour inspecter, pour tester un produit, notamment un produit pour les pneus, j'ai levé la Lotus et comme je le fais à mon habitude, je teste tout simplement les trains roulants, voir s'il y a du jeu ou pas. Et j'ai découvert un jeu latéral. Donc latéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous êtes face à votre roue, le jeu se fait en fait de gauche à droite. Donc comme si que la roue était desserrée en fait. Donc je me suis dit tiens c'est bizarre, j'ai tout de suite pensé à une roue, à des goujons qui étaient desserrés. J'ai contrôlé l'autre roue, j'avais exactement le même phénomène. Après resserrage de la roue qui était bien serrée, forcément, je me suis dit que le problème était tout autre. Donc j'ai contrôlé tout le train arrière, les rotules, etc. Et je me suis aperçu que j'avais deux rotules de tirant qui étaient HS. Alors le tirant c'est quoi? C'est tout simplement une barre, donc ce qu'on va appeler un tirant, mais je vais vous schématiser, c'est une barre qui relie votre moyeu de roue, donc votre roue entre guillemets, mais le moyeu de la roue, et le châssis. Ce tirant, il va permettre quoi? Il va permettre tout simplement de régler l'alignement de votre roue. Alors on ne parle pas d'alignement, on parle d'ouverture ou de fermeture de votre roue, mais en gros on va parler de géométrie et surtout de parallélisme. Donc c'est ces tirants de chacun des côtés de la roue qui à l'arrière vont pouvoir vous permettre de faire un parallélisme de votre roue. Donc la géométrie comprend le parallélisme, la chasse, le carrossage, etc. Aujourd'hui on va juste parler du parallélisme parce que c'est les choses sur quoi on va intervenir. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, le remplacement des rotules de tirant arrière nécessite forcément de refaire une géométrie du véhicule. Alors, il y en a certains qui vont me dire, tu mesures là où c'était, tu revises pareil. Oui, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas pour la simple et bonne raison que c'est hyper précis. On parle du millimètre, voire de 0,1 mm. Donc c'est hyper sensible. Et remettre une pièce neuve en lieu et place d'une pièce usée, vous n'aurez forcément pas le même réglage. De plus, les pièces neuves ne sont pas forcément de la même marque, exactement le même modèle que ce qui est monté d'origine du véhicule. En l'occurrence, là c'est le cas, c'est de la pièce qui est refabriquée parce que le constructeur qui fournissait Lotus n'existe plus. Donc voilà, j'ai tout simplement commandé chez Lotus le bon, donc qui est une copie entre guillemets de la pièce officielle, mais en fait c'est pas réellement une copie, c'est tout simplement le fabricant qui a changé. Donc sur la Lotus, vous avez tout simplement deux tirants à l'arrière et ces deux tirants comprennent à chacun deux rotules. Donc vous avez une rotule qui va être côté roue, donc vous avez votre roue, la première rotule, le tirant et une deuxième rotule dans l'autre sens. Donc hop, je vais vous en déballer une parce que forcément j'en ai quatre. Hop. Donc vous allez avoir une rotule comme ça sur la roue et une rotule comme ceci qui va se mettre directement sur le châssis. Et donc vous vous en doutez, la barre qui est entre les deux s'appelle le tirant et c'est cette barre là qu'on va venir allonger pour venir fermer le train arrière ou à l'inverse rétrécir pour venir ouvrir le train arrière. Alors tous les véhicules ne sont pas munis de tirants réglables sur des voitures. Généralement les propulsions l'ont. C'est pas une science exacte, mais généralement les propulsions ont ce type de tirant là. Mais plus particulièrement les voitures orientées sportives. Pourquoi? Parce que quand on fait de la piste, on va pas avoir les réglages d'origine du véhicule. Chacun va vouloir faire ses propres réglages, soit en fonction de simplement son ressenti, en fonction du type de circuit, du type de goudron sur le circuit, ou même des conditions d'adhérence. Donc voilà un petit peu pourquoi c'est possible de pouvoir régler ces tirants arrière, notamment sur une propulsion. Aujourd'hui, on va tout simplement remplacer les 4. Pourquoi? Parce que j'en ai deux d'HS, donc les deux qui sont HS, c'est ceux qui sont côté châssis, qui ont du jeu, mais je ne peux pas, vous vous rendez compte, changer un tout neuf et laisser un pourri qui a exactement le même kilométrage. Donc on remplace les 4, sachant que ça va nous coûter une géométrie, parce que bien évidemment, on intervient, on va dérégler le train arrière en changeant ces pièces-là. Donc même si on le remet entre guillemets au plus précis en reprenant les valeurs, on aura quand même tout réglé. Donc un passage à une géométrie sera obligatoire quand vous remplacez ce type de pièces-là. Je ne suis pas équipé pour faire des géométries. Les géométries, c'est quelque chose de très précis, notamment sur des véhicules comme ceci, c'est très dur à faire. Donc à l'heure où je vous parle, on est en confinement, je ne peux pas prendre rendez-vous pour aller faire une géométrie. Donc ça fera l'objet d'une vidéo séparée. Donc aujourd'hui, on va remplacer les tirants et les rotules de tirants arrière. Et dans une prochaine vidéo, on essaiera de vous faire une vidéo dédiée à la géométrie. Il existe la possibilité de pouvoir faire des géométries à la ficelle. Alors c'est certes moins précis qu'à la machine au laser, mais c'est pour certains véhicules assez précis. Je m'explique. Si vous avez une Clio, une voiture type lambda, ne vous embêtez pas à faire ceci parce que ça va être très compliqué de trouver les plans de ficelle pour pouvoir régler votre véhicule. Par contre, quand vous avez un véhicule type course ou un modèle grand public qui est beaucoup utilisé pour la course, comme celui-ci, la Lotus Elise,
vous allez avoir le constructeur qui va vous fournir les cotes exactes pour pouvoir faire votre parallélisme à la maison, entre guillemets, parce que généralement c'est sur le bord de la piste. C'est-à-dire que sur le bord de la piste, tous les petits box n'ont pas forcément un pont qui se lève avec 4 machins laser où en 5 minutes ils règlent. Généralement, ils mettent la voiture sur des petites cales roulantes et ils font eux-mêmes leur géométrie au plus rapide. Donc sur la Lotus par exemple, on dispose des cotes ficelles pour pouvoir faire sa géométrie soi-même. Donc peut-être que si j'ai le temps et la patience, parce que ça relève quand même d'un boulot de patience de faire ça à la ficelle, ou alors il faut avoir extrêmement d'entraînement, moi c'est pas mon cas, je vais pas vous le cacher. Donc soit j'ai la patience et j'ai le temps et je vous tourne une petite vidéo réglage de ces trains roulants là à la ficelle avec la documentation Lotus, hein, c'est pas une documentation que j'ai inventée ou que quelqu'un a inventée, c'est tout simplement la documentation Lotus. Et si j'ai pas le temps, et bien tout simplement on ira le faire à la réouverture, à l'après-confinement, directement dans un garage et je vous montrerai un petit peu le fonctionnement de tout ce parallélisme et un petit peu les réglages qu'on peut y faire. Les amis, on passe sous la voiture et je vous montre les pièces qu'on va changer. Bon les amis, on se retrouve en caméra portatif muni de la petite lampe. On va aller vous montrer un petit peu où sont ces tirants et comment on les change. Alors hop, je vous éblouis pas, on passe sous la voiture. Et là, alors je vous mets un peu de lumière. Les tirants c'est quoi? Là vous avez le triangle de roue, vous avez le moyeu de roue. Et là vous avez le tirant, le fameux tirant. Donc vous voyez, il y a une rotule ici, avec un contre-écrou ici qui va permettre tout simplement de régler l'ouverture ou la pince des roues arrière, du train arrière. Vous avez le tirant qui part ici, et là, et ben voilà, vous voyez plus rien, vous vous doutez bien qu'il va falloir qu'on retire toute la partie du fond plat arrière ici, pour pouvoir accéder à la deuxième rotule du tirant gauche qui se trouvera à peu près ici et qui vient se prendre dans le châssis. Donc pareil de ce côté-là, désolé j'ai pas la lumière, c'est de l'autre côté. On a le tirant ici, première rotule, double écrou, le tirant et la rotule, deuxième rotule du tirant qui se trouve sur le châssis. Donc là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va retirer ce fameux fond plat, on va retirer nos deux roues, et avant ça, je voudrais vous montrer comment on contrôle un petit peu ce jeu. Alors, je vous pose, j'espère que vous allez bien voir. Non, vous n'allez pas bien voir. Alors, hop, comment je peux faire? J'ai rien pour vous poser, les amis. Alors, en gros, on va prendre la roue comme ça. Imaginez qu'il y a l'autre main de l'autre côté. Et on va la bouger de gauche à droite. Et là, si je fais pas de bruit, vous allez peut-être entendre. Voilà, j'espère que vous entendez un petit peu, le bruit est vraiment très léger, mais en tout cas la sensation, on voit bien que la roue en fait, elle fait comme ça, elle se balade comme ça. Donc c'est bien notre tirant qui HS, une rotule de tirant. Et comme vous pouvez le voir, les rotules de tirant ici, alors vous allez mieux le voir à l'établi, hein. Le soufflet est éclaté, donc le soufflet est vraiment mort, c'est pour ça qu'on va les remplacer. Mais celle qui a du jeu, c'est celle qui est tout au bout là-bas, qui se fixe sur le châssis. Donc je vous remontre, hein. Là on a un jeu latéral. Il n'y a pas besoin de forcer, hein, quand les roues sont levées, on le voit bien. Et on a exactement le même jeu de l'autre côté. Donc on a la même pièce qui est usée des deux côtés. Ah là, vous l'entendez un peu plus. Voilà. Donc là, c'est plus flagrant du côté droit, hein, mais le jeu est identique, le jeu est le même. Et la pièce qui est morte, c'est la même. Donc c'est parti les amis, on retire les deux roues, le fond plat et on se retrouve. Bon et bien les amis, vous voyez, maintenant qu'on a retiré le fond plat, on a accès à la deuxième partie du tirant. Donc là vous voyez bien le tirant dans son ensemble, la rotule de roue, le tirant et la rotule qui va au châssis. Donc forcément elles sont dans deux sens différents. Celle du châssis part comme ça, celle de la roue part comme celle-ci. Donc là il va falloir qu'on retire le petit cache ici qui vient permettre de protéger cette rotule là. Et on aura accès donc pour pouvoir mettre notre clé plate ici pour maintenir la rotule. Et de l'autre côté c'est un peu plus chiant parce qu'il faut passer dans le châssis par ici. Clairement vous travaillez en aveugle. Il y a juste de quoi passer la clé, sinon ils ont prévu un petit trou ici, mais je suis pas certain qu'on passe un outil très sincèrement. Donc ça risque d'être un petit peu chiant pour démonter de ce côté-là. Et de l'autre côté là-bas, vous avez tout simplement l'étrier ici qui bloque pour accéder à la vis ici. Donc ça va être également un peu chiant, donc il va falloir qu'on dépose l'étrier pour pouvoir accéder à la rotule. Bon, pour l'instant on va commencer par démonter les roues. Maintenant je voudrais vous expliquer, quand vous allez toucher ça, vous allez forcément dérégler l'anthrax de la roue. Les roues, ça sert à quoi? En fait, vous avez un parallélisme à l'avant qui est très connu, vous connaissez sûrement tous, vous avez déjà tous entendu parler de ça. Mais vous avez également un parallélisme à l'arrière. Sauf que l'arrière, quand on a une propulsion, généralement on a un petit peu de pincement pour diriger la voiture. Donc en fait, quand on va changer ça, on va tout simplement dérégler
le parallélisme arrière de la voiture. C'est pour ça qu'il faudra obligatoirement repasser par la case géométrie. Bon les amis, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par déposer les étriers pour pouvoir accéder à la vis ici de la rotule. Et après on s'occupera de démonter la partie intérieure pour pouvoir accéder également aux vis de rotule. Donc là, très simple, on va venir démonter, alors hop, dans le bon sens c'est mieux. On va venir démonter l'étrier. Voilà. Hop, ce qui va nous permettre... Donc là, une fois qu'on aura retiré cet axe qui permet de guider l'étrier, voilà, ça va nous permettre de pouvoir désolidariser le disque de l'étrier. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on arrive à le dégager. Parce que la deuxième, en fait, elle n'est pas vissée, elle est sur une glissière. Donc en sortant le disque de l'étrier, on va pouvoir sortir l'étrier totalement. Voilà. Maintenant, on sort notre disque de frein. Hop, et là, on va pouvoir désolidariser de la glissière l'étrier. Voilà, comme ça, maintenant, l'étrier n'est plus sur la voiture. Et on a accès à notre vis qui est juste ici. Donc, vous avez vu, il y a une glissière ici, il y a un guide qui maintient l'étrier. Et là, on a un bel accès à notre boulon. Donc ça, de ce côté-là, c'est ok. Maintenant, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ouais, bien les amis, maintenant qu'on a retiré donc les étriers des deux côtés de la voiture, on va retirer les caches ici également des deux côtés de la voiture. Donc ça, hop, chose assez simple. Et de une. Et de 2, et la troisième se trouve sur le côté ici. Voilà, ce qui permet de retirer donc ce fameux cache et d'accéder pleinement à la rotule. Donc maintenant, avant de démonter quoi que ce soit, on va foutre du dégrippant sur tous les boulons. Donc que ce soit ici, à l'intérieur et également sur les boulons ici, parce qu'il va falloir les débloquer. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va tout simplement laisser agir. Et pendant qu'on laisse agir, on va démonter le fond plat ici. Parce qu'il va falloir que je passe par devant, donc derrière la plaque là, pour pouvoir accéder à la vis ici. Donc très clairement, ça va être chiant. Donc si je peux me libérer de cette plaque, je vais faire que gagner mon temps. Donc... Ouais, bien les amis, maintenant qu'on a l'accès pour pouvoir démonter nos rotules, on va tout simplement venir débloquer la visserie de rotule sur le tirant. Donc là, clé de 16, clé de 19, et généralement c'est là que ça se complique. Il faut un petit peu de poigne. Donc il y en a qui est en pas inversé, hein. Celui-ci sera en pas inversé alors que celui-ci est en pas normal, pour la simple et bonne raison que quand l'un se visse, l'autre se dévisse. C'est aussi simple que ça. Donc là, bah, il faut y aller. Hop, bon ça va, ça c'est plutôt bien fait. Donc là on les remet, on les a débloqués, on les remet, c'est juste que ce soit pas trop dur après. Ça évite de dérégler, si on a des mesures à prendre, c'est le moment de les prendre. Voilà, hop. Donc là, certains diront, on prend le nombre de tours qu'on dévisse la rotule et on la répercute sur la nouvelle et on garde le bon réglage. C'est faux. C'est-à-dire que vous allez avoir un réglage qui va être correct, approximatif, mais loin d'avoir un réglage précis. Donc ça c'est bien pour remonter. Vous faites cette technique là de dévisser le nombre de tours et de revisser le nombre de tours
pour aller rouler jusqu'au garage qui va vous faire la géométrie, mais ne pas penser que le réglage est bien et définitif, hein, bien entendu. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté et après, on va venir dévisser ici et dévisser là-bas. Ici, il faudra un extracteur pour extraire la rotule du moyeu de roue. Maintenant, on va venir tout simplement désolidariser l'écrou de la rotule pour pouvoir extraire la rotule du moyeu de roue. Donc là, vous vous munissez de quelque chose de solide, donc soit un pétard, soit vos bras, à votre choix. Et là, on va venir tout simplement dévisser celle-ci. Donc voilà. Dans 90% des cas, c'est ce qui se passe. Des fois, c'est pas ce qui se passe. Alors, quand ça se passe, vous vous demandez de quoi je parle. En fait, la vis tourne sur elle-même. Donc ça, pourquoi je le teste comme ça? Parce que vous avez deux solutions. Soit la rotule, elle est grippée dans le moyeu. Dans ces cas-là, vous desserrez et ça sort, ça se dévisse assez facilement. Par contre, à l'inverse, extraire la rotule sera très compliqué du moyeu. Et à l'inverse, ce qui m'arrive actuellement, c'est-à-dire que ça tourne dans le vide. Donc ça veut dire tout simplement que la rotule tourne dans le vide dans le moyeu. Donc elle n'est pas grippée. Donc dans ces cas-là, vous prenez une clé plate, vous venez bloquer ici et vous dévissez. Et dans ce cas-là, c'est peut-être plus chiant pour dévisser, mais c'est plus facile pour extraire la rotule. Donc là, on va chercher une clé plate et on fait ça. Donc à mon avis, ça va être soit du 17, soit du 19. 17, voilà. On vient bloquer et on dévisse. Voilà. Donc moi je préfère cette solution parce que ça rend plus facile l'extraction de celle-ci. Donc là, on s'en fout. On peut frapper sur le boulon pour la simple et bonne raison que l'écrou on le change. Donc on laisse l'écrou dessus, on prend un marteau, un chasse-goupille et on frappe dessus pour sortir la rotule. Voilà. Donc là maintenant il n'y aura plus qu'à dévisser et la rotule va tomber. Il existe des chasses-rotules, c'est fait une espèce de dent ici, de fourchette qui vient, on visse et ça sort. Pourquoi je vous la fais pas? Parce que les 3/4 du temps on s'en aperçoit quand c'est trop tard. Donc je vous fais la technique où on a passé tout outil là. Donc vous vissez l'écrou dessus pour avoir plus de force de frappe. Vous frappez et de toute façon le boulon, même si vous l'abîmez, vous en fichez parce qu'il est fourni avec la rotule neuve. Donc maintenant on répète la même chose de l'autre côté et ensuite on s'attaque à la rotule intérieure. Bon les amis, on se retrouve. Ce coup-ci, dernière vis à démonter. On passe tout simplement donc avec un grand cliquet, une rallonge, on vient se mettre sur la douille. Et là, celle-ci, ça va pas être pratique, il n'y a pas beaucoup de place, donc j'espère qu'elle va se défaire assez facilement. Donc là, c'est parti. Alors hop, dans le bon sens, c'est mieux. Parce que si on la visse, on n'est pas parti. Et c'est parti. Voilà, donc là, c'est extrait. Hop. Alors là, par contre, pour la chasser, j'espère que ça va être plus simple. Parce qu'on a... ouais, ça va, elle est sortie toute seule. Hop, vous voyez, j'ai pas besoin de forcer. Elle sort toute seule. Et ben écoutez, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Après, on finit d'extraire celle-ci, que je vous montre que ça sort tout seul de cette manière-là. Et ensuite, on passe sur l'établi, faire un petit comparatif. Les vieilles avec les neuves. Bien voilà les amis, on se retrouve pour extraire définitivement notre tirant. Donc là on bloque notre étrier sur le triangle. On vient défaire le petit écrou qui reste. Hop. Voilà. Même technique, vous reprenez votre chasse-goupille ou ce que vous voulez, marteau. Alors là la lampe elle me gêne forcément. Voilà. Et ça sort tout seul. L'autre côté, on termine. Voilà, notre tirant est sorti. Maintenant, on passe sur l'établi. Bon voilà les amis, on se retrouve sur l'établi. Les deux tirants sont extraits, sont posés sur l'établi. Et vous n'allez pas être déçus les amis de ce que vous allez voir. Alors regardez un petit peu, donc là on a le tirant gauche, le tirant droit, je vous ai mis les rotules neuves à côté. Donc si je vous montre déjà derrière, on voit clairement que la nouvelle marque qui fabrique les rotules, c'est clairement plus rigide. Vous voyez la taille par rapport à l'ancienne, on a quelque chose de bien plus gros et donc forcément de bien plus solide et surtout plus rigide. Donc ça va jouer sur notre train roulant. Maintenant, si je vous montre un petit peu dans le détail, vous allez comprendre pourquoi il y avait un léger jeu. Voilà un peu l'état des rotules. Donc, elles sont complètement explosées. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais là, voilà, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Quand c'est neuf, quand c'est explosé, il n'y a même plus de joints, il n'y a plus rien. Tout se balade là-dedans. C'est complètement déglingué. Donc là, il était grand temps de le faire.
Pour l'autre, et ben c'est exactement la même chose, hein. Alors celle-là, le joint est un peu éclaté, bon ça va, elle est encore en vie. Par contre de l'autre côté, bah voilà, hein, même topo, elle bouge même plus. Vous voyez, j'arrive même pas à la faire bouger, elle est complètement bloquée. Il y a plus rien quoi, il y a plus que de la terre dedans. Regardez, voilà comment sort le joint. Donc je vous fais pas de dessin, il était grand temps de les changer. Donc maintenant comment on va faire? On va tout simplement dévisser chacune en comptant le tour. On va remettre celle-là en comptant le tour et on aura quelque chose d'approximatif peut-être pour pouvoir aller rouler jusqu'au garage le plus proche qui est capable de nous faire une géométrie. Comme je vous l'ai dit, peut-être que je vous sortirai une petite vidéo réglage à la ficelle. Je vais voir, parce que ça dépend surtout du temps que j'ai à y consacrer parce que c'est très long. Donc je sais comment on fait, mais c'est quelque chose, c'est un jeu de patience, hein, on va pas se mentir. Quand on fait ça à la ficelle, c'est très long. Donc voilà un petit peu l'état. Alors là, je vous disais tout à l'heure comme quoi compter le nombre de tours dévissés et revisser l'autre pareil, c'est pas un mauvais réglage. Que vous voyez, les rotules n'étant pas de la même marque, pas le même modèle, on peut pas avoir quelque chose de précis en remettant exactement le même nombre de tours. Parce qu'on voit par exemple, alors c'est difficile, mais entre l'arête ici et l'arête ici, on n'a pas la même distance, vous voyez. Je sais pas si c'est parlant à la caméra, mais étant donné qu'on n'a pas le même modèle, forcément avec le même nombre de tours, on n'aura exactement pas le même réglage. Alors après, si on n'a pas le même réglage, c'est pas trop grave pour se rendre jusqu'au garage, c'est le cas de le dire. Ce qu'il faut, c'est avoir le même réglage le plus précis possible des deux côtés. C'est-à-dire que si vous faites un mauvais réglage, en gros, vous allez avoir du pincement ou de l'ouverture. Donc ça, c'est pas trop grave. Si vous faites pas trop de kilomètres, vous allez pas trop endommager vos pneus. Donc c'est pas trop grave. Par contre, ce qu'il faut pas, c'est avoir de l'ouverture d'un côté et du pincement de l'autre côté. Sinon, alors là, ça va être inconduisible. Donc pensez à compter le nombre de tours. C'est pas trop mal pour se rendre jusqu'au premier garage, mais comme je vous le dis, ça nécessitera obligatoirement une géométrie. Donc c'est parti, on fait ça. Ouais, ben les amis, c'est parti. On va commencer par celle-ci. Donc on va compter 1, 2, donc vous avez vu, elle se désagrège au fur et à mesure. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, on a fait 14 tours et elle s'est désolidarisée. Ça, c'est des petites, alors hop, des petites cales qu'il faut obligatoirement récupérer parce qu'elles vont venir faire la hauteur sur les nouvelles. Donc ça, hop, on remet dessus. Et là, on a compté 14 tours, donc on va remettre 14 tours à celle-ci pour avoir, pas le bon réglage, je rappelle, mais le réglage symétrique à l'autre côté pour aller jusqu'au garage. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 tours. Maintenant, on vient serrer notre contre-écrou. Et encore une fois, ce sera un réglage approximatif pour aller faire notre géométrie. Oui bien les amis, pour terminer ce tirant là, on va faire la même chose de ce côté là. Donc hop, alors là c'est un pas inversé, hein. Donc bien faire attention, quand vous vissez ça dévisse et quand vous dévissez ça dévisse. Voilà, donc là on compte, donc là on va visser pour dévisser, vous avez compris, c'est un pas inversé. Donc là on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc maintenant on va venir mettre notre contre-écrou pour venir serrer le tout. Voilà. Donc là maintenant on fait exactement la même procédure de l'autre côté avec similairement théoriquement le même nombre de tours, mais en tout cas on va relever le nombre de tours au desserrage et remettre le nombre de tours de desserrage de l'autre, enfin de resserrage de l'autre, pour avoir la géométrie parallèle du côté gauche et du côté droit. Même si elle n'est pas parfaite, à partir du moment où elle est parallèle, ça vous permettra d'aller jusqu'au garage. Ouais les amis, on se retrouve, maintenant on va remonter le tout, hein. Donc le côté tige filetée longue, c'est côté châssis, et côté tige filetée courte, c'est côté moyeu. Une cale dessus, enfin dessous, une cale dessus. Donc ça vient comme ceci. On vient mettre la cale et on vient mettre notre écrou par-dessus. Écrou frein également avec un petit liseré blanc qui empêche tout simplement le desserrage avec les vibrations. Donc là, on monte à blanc dans un premier temps. Ensuite, on va venir placer donc celle qui traverse le châssis. Il y a une petite rondelle qui vient en lieu et place. On pense à la mettre. Et là, maintenant, on va mettre le tout dans le châssis. Voilà. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à serrer. Donc là, on va aller amorcer la vis.
Donc là, dans un premier temps, on va venir tout approcher. On va venir bloquer ici avec la clé de 16 pour éviter que ça tourne. Voilà. Et là, on va venir serrer. Hop. Donc là, celle-ci, elle est serrée. Plus qu'à récupérer la clé. Hop, voilà. Maintenant, on serre celle-ci. Voilà, donc là, je prends tout simplement une clé qui est nettement moins épaisse. Et je viens faire mon serrage. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Bon, les amis, maintenant qu'on a fait exactement la même chose de l'autre côté, on va venir tout simplement préparer le remontage. Pourquoi je dis préparer? Parce que vous voyez, on a des glissières ici où viennent glisser les freins, c'est le principe des glissières. On va tout simplement les nettoyer et on va en profiter pour les regraisser. Parce que ces pièces-là, elles ont besoin d'avoir du corps gras pour tout simplement éviter de se gripper avec le temps. Donc c'est quand souvent on a des étris qui grippent, c'est plus rare que ce soit les pistons. Mais bien souvent, c'est ces petites glissières. La vis du dessus, donc celle qui va venir ici, cette partie-là, c'est également une glissière. Donc on y ajoute de la graisse. On y ajoute aussi du corps gras pour que l'étrier puisse venir coulisser librement sur cette pièce-là. Et surtout, ne pas gripper. Voilà, donc ça, c'est la préparation. Maintenant, on va venir replacer le disque de frein. Donc, hop. Alors généralement sur le disque vous avez une petite vis qui permet de le maintenir en place lors du montage. Sur celle-ci ça avait été cassé, il faudrait que je prenne le temps avec un extracteur de pouvoir la retirer. Mais en tout cas si jamais elle est cassée c'est pas grave, cette vis là vous sert uniquement à placer votre disque et à éviter voilà, qu'il fasse ça, qu'il bouge. Si c'est cassé c'est pas grave, ce qui va faire le maintien de votre disque c'est pas la petite vis. Vous imaginez si votre freinage se reposait sur une petite vis comme ça, ce serait quand même assez dangereux. Cette vis là elle permet de guider et de bloquer. Ce qui va faire la fixation définitive de votre disque, c'est les 4 goujons de roue. C'est là où il ne faut pas négliger et pas mettre des goujons trop courts comme certains le font. Donc là maintenant on vient replacer le disque. Alors on pourrait penser en fait que c'est les plaquettes qui nous gênent, mais pas du tout, on a largement la place. C'est juste la tension du câble de frein à main qui nous met en tension le disque, voilà. Et donc qui fait blocage. Une fois que c'est rentré, c'est tout bon. Donc là, on recentre le tout. Voilà. Notre disque va venir prendre sa place. L'étrier va revenir également prendre sa place. Voilà. On remet la petite vis qu'on a au préalable regraissée. Et là, on va venir faire notre serrage à blanc de l'étrier pour qu'il prenne sa place. Voilà. Maintenant, on peut remettre le disque proprement. Et là, l'étrier est remonté. Maintenant, on n'a plus qu'à faire notre serrage. Voilà. Donc là, pour la partie freinage, c'est remonté. Maintenant, vous vous souvenez, on a le petit cache. Alors, hop, je vous déplace. Je vous mets là, je pense que vous voyez bien. On a le petit cache qui venait ici. Hop. Voilà, les deux petites vis qui vont ici. Donc ça, c'est tout simplement pour éviter d'une les projections et de deux, je pense, la chaleur de l'échappement pour éviter de cuire un petit peu les rotules. Et je pense aussi que c'est dû à la chaleur de l'échappement que c'est celles-ci qui ont lâché. Même si les autres étaient clairement pas fraîches, hein, c'est quand même celles-ci côté intérieur châssis qui ont le plus morflé. Voilà, et bien du coup pour ce côté là c'est terminé, donc maintenant il suffit de reproduire exactement la même procédure de l'autre côté, ce que je vais faire dès maintenant. Bon et bien les amis, maintenant qu'on a terminé de remonter donc toute la partie mécanique, bah, il ne nous reste plus que les roues à remonter. Bien évidemment on ne remonte pas le fond plat parce qu'elle va partir en géométrie, donc soit je vais la faire et dans ces cas là j'aurai quand même besoin d'accéder dessous, donc le fond plat c'est ce qu'il y a là, je ne sais pas si vous voyez la caméra.
ou sinon je l'emmènerai directement chez un garagiste équipé pour faire la géométrie, et dans ces cas-là, ça lui évitera de démonter tout ça. Voilà, donc là on remonte les roues, on redescend la voiture et c'est terminé pour cette vidéo. Bon les amis, ça y est, c'est terminé, on se retrouve. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu la comparaison du bruit qu'on avait tout à l'heure quand on bougeait la roue comme ça et maintenant. Donc là maintenant, voilà, il n'y a plus du tout de jeu, je peux forcer, il n'y a plus aucun jeu sur la roue et on a du coup plus aucun bruit. Donc là la tenue de route va être carrément améliorée. Bon voilà, ça s'achève les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo, le changement des rotules de bras arrière. Je vous montre encore une dernière fois un petit peu hein, l'état de ces rotules là, elles sont complètement défoncées. Voilà, donc c'est pas étonnant que j'avais presque 1 cm de jeu dans la roue. Donc j'avais mesuré, j'avais à peu près 0,8 sur la roue de droite, celle qui faisait le plus de bruit, et 0,5 sur la roue de gauche, celle qui faisait le moins de bruit. C'est pas étonnant quand on voit un petit peu dans quel état se trouvaient les rotules, qui je le rappelle ne pouvaient pas se voir dans le sens où elles sont cachées par des petits caches. Donc voilà, c'était... ça s'est dégradé assez vite, j'avais déjà vu que les soufflets étaient abîmés et par exemple quand j'ai changé les roues, quand j'avais fait le remplacement des roues, j'avais vu que les soufflets étaient abîmés, donc je me suis dit bon, enfin je le prévois pour cet été, mais par contre il n'y avait pas de jeu et là ça fait quoi peut-être 1 mois et demi, 2 mois que j'ai changé les roues, sachant qu'on est confiné depuis 1 mois, j'ai peut-être roulé un seul mois avec. Et en 1 mois, elles se sont totalement détruites. Donc voilà, comme quoi, dès qu'il n'y a plus de soufflet, ça va extrêmement vite. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le changement des rotules arrière vous aura plu. Bien évidemment, pour moi, c'est pas fini, parce que maintenant, il va falloir faire une géométrie. Donc ça pourrait être l'occasion de l'épisode suivant, qui sera donc la géométrie sur cette Lotus Elise. À l'heure actuelle, je ne sais pas si je vais le faire à la ficelle pour essayer de vous faire une petite vidéo, ou si je vais me rendre chez un garage pour refaire la géométrie complète. Je ne sais pas. On verra si le confinement dure, si j'arrive à dégager du temps, parce que je pense sincèrement qu'une géométrie à la ficelle, entre le temps de préparer, régler, etc., je pense que j'en ai presque pour une journée complète. Donc vous voyez, faut dégager un petit peu de temps, filmer, etc., ça prend énormément de temps. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être que pour le fun je le ferai, peut-être que je le ferai pas. On va voir tout ça les amis. Bon ben en attendant, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra en aider certains. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver des tutos mécaniques, des tests produits et plein d'autres choses. Les amis, merci à vous et on se retrouvera très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.